Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Aujourd'hui, je reçois Sophie Salicetti, maman de Julie, 20 ans, qui souffre de purpura rhumatoïde. Depuis mai 2021, avec l'association France Vascularite, les parents de Julie se mobilisent pour espérer trouver un traitement. Bonjour Sophie. Bonjour. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que l'on parle de combats comme le vôtre. Alors votre fille Julie souffre de la vascularite à IgA inflammatoire et chronique, dont l'appellation la plus utilisée est la purpura rhumatoïde. Comment cette maladie est-elle apparue et quels en sont les symptômes ? Alors en fait, cette pathologie, c'est une maladie auto-immune et notre fille, du jour au lendemain, en 2-3 jours de temps, elle a eu des symptômes qui ont évolué, mais qui nous ont pas semblé alarmants. En fait, elle a eu des petits points rouges sur les jambes et ensuite, elle a commencé à avoir une douleur au coude. Et lorsque c'est passé au deuxième coude, plus des vomissements, là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous sommes rendus donc aux urgences. Il faut savoir que cette maladie, il y a 1 cas sur 1 million. Et au niveau des symptômes, alors il y a une atteinte cutanée, donc ce sont des taches rouges. En fait, ce sont les anticorps apparents sous la peau. C'est une pathologie inflammatoire. Donc ces taches rouges sont inflammatoires. C'est une inflammation du système vasculaire. Et comme tout le corps est vascularisé, notre fille, entre guillemets, prenait feu, quoi. Une inflammation terrible, des douleurs terribles. Donc, il y a la première atteinte a été cutanée, ensuite articulaire, des œdèmes articulaires qui ont provoqué en 1 mois une paralysie complète de tout le corps. Et ensuite, il y a une atteinte digestive, donc ça a été par étapes, où tous les organes ont été touchés, c'est-à-dire l'intestin, l'estomac, de terribles douleurs. Et ensuite, l'atteinte rénale, pour lequel elle est suivie actuellement au bout de 5 ans. C'est très compliqué, donc il y a entre 45% et 65% de personnes dont les reins sont touchés, et Julie en fait partie. Et parce qu'il n'existait aucun traitement curatif contre la maladie dont souffre votre fille, vous avez lancé une cagnotte pour trouver une équipe de chercheurs. Tout à fait. À la sortie des urgences, nous avons eu une ordonnance de paracétamol. Et lorsque les crises étaient terriblement douloureuses, il fallait qu'elle soit hospitalisée et recevait de la morphine en grande quantité. Ensuite, nous avons appris donc qu'il n'y avait pas de traitement, qu'il fallait apprendre à vivre avec. C'était pas possible. Donc, on a élaboré. Je me suis rapprochée de l'association France Vascularite, dont le président est Raphaël Darbon. J'ai un partenariat avec eux. Nous avons élaboré ensemble un appel à projet et ensuite nous avons diffusé cet appel à projet et l'étude BioVas dirigée par la professeure Audemars a répondu à l'appel à projet et signé un contrat pour 3 années avec obligation de résultat. Et y a-t-il eu des avancées concrètes depuis ? Absolument. C'est pour ça que nous en sommes d'autant plus motivés. Les avancées, donc, ça n'existait pas il y a 4 ans. Alors, il faut savoir que professeur Audemars, c'est un travail de 20 années. Elle dédie sa carrière à cette pathologie bien précise, car c'est une maladie rare. Et c'est l'aboutissement, la concrétisation de cette découverte à 20 années de travail, où elle est à l'origine aussi d'un regroupement à l'échelle européenne de 40 professeurs pour cette pathologie. Ensuite, elle a réussi à identifier des biomarqueurs sanguins pour diagnostiquer cette pathologie. Donc, il y a eu des essais de fait et qui ont été très positifs. Sur une simple prise de sang, on pourra diagnostiquer cette pathologie, chose qui n'existait pas il y a 4 ans. Et grâce à cette identification de biomarqueurs, il y a à la clé une cible thérapeutique prometteuse. Donc un traitement va bientôt voir le jour, nous l'espérons. Donc c'est pour cette raison que nous essayons de trouver des fonds pour justement que le projet aboutisse, pour qu'on arrive à un traitement pour Julie, mais pour tous les autres patients atteints de cette pathologie.
Eh bien, espérons que votre appel soit entendu. Et l'espoir aussi, c'est que ces recherches permettent de découvrir des traitements sur d'autres maladies auto-immunes. Alors tout à fait, puisque à chaque avancée, le professeur Rodemar fait des essais sur des malades atteints de vascularite IgA, des malades atteints de maladies ANCA, maladies auto-immunes, et orthones, plus des porteurs sains, donc placebo. Et à chaque fois, les résultats sont positifs. Donc ça veut dire que ces avancées concernent 3 maladies auto-immunes. Mais cela va s'éteindre, parce que pour moi, c'est le début de quelque chose d'énorme. C'est une avancée médicale pas négligeable qui a beaucoup de bénéfices pour les malades qui souffrent actuellement en silence. Car à ce jour, c'est la morphine ou les corticoïdes à forte dose sur des périodes de 7 mois. Et quelles sont ces maladies dont vous parlez sur lesquelles il y a quelques espoirs ? Alors, en fait, l'identification de biomarqueurs sanguins et la cible thérapeutique prometteuse concerne ces 3 maladies, vascularite IgA, ANCA et orthones. Et ces 2 autres pathologies sont également des maladies auto-immunes et dont les assauts d'anticorps touchent les vaisseaux de gros calibre. Donc ça va toucher les poumons, ça va toucher le myocarde, orthones, ça touche aussi le cerveau. Donc cette avancée médicale va apporter beaucoup, c'est une révolution pour moi tout simplement, et j'y crois. Et l'on partage cet espoir avec vous. Alors cette étude qui a été prometteuse doit prendre fin en septembre 2025. Alors vous avez décidé de créer une nouvelle cagnotte pour financer une nouvelle étude et espérer que le projet aboutisse. Oui. Alors, après avoir conversé avec le professeur Rodemar, elle a besoin de 12 000 euros pour que le projet évolue et aboutisse. Et à ce jour, nous avons récolté 4 480 euros. Donc, je me dis, il manque 7 000 euros pour que cette étude puisse voir le jour. On est très motivés, vraiment. Donc 7 000 euros, ça représente une somme, mais à la fois, il n'y a pas de petits dons. Même 1 euro, ça contribue. Donc, je remercie tous les donateurs et tous ceux qui vont participer à la concrétisation de notre combat. Tout à fait, tous les dons sont les bienvenus. Aujourd'hui, alors Julie a 20 ans, comment va-t-elle ? Alors, à ce jour, Julie donc a fait une rechute l'année passée qui a duré 11 mois. Donc, on a été replongé avec biopsie rénale, corticoïdes pendant 8 mois. Là, à ce jour, ses reins sont stables et elle cherche un emploi. Et elle a la reconnaissance RQTH travailleur handicapé. Nous rencontrons donc des difficultés pour qu'elle puisse avoir un avenir professionnel. Ce n'est pas faute d'être motivée et de faire de multiples démarches. Et ensuite, au niveau médical, il faut travailler ses émotions en amont. Il faut qu'elle apprenne à se gérer. C'est un combat de tous les jours, quoi. Il faut qu'elle évite les angoisses, les stress, car ça sollicite le système immunitaire, ça déploie des anticorps et qui crée des inflammations. Donc là, elle travaille psychologiquement, elle est suivie en sophrologie, et ça l'aide énormément à apprendre à gérer ses émotions. Peut-être lancer un appel si un employeur écoute cette interview. Oui, je vous remercie. Alors, elle a 20 ans. Elle a réussi, malgré la maladie, à partir de l'âge de 15 ans, elle a réussi à aller jusqu'au bac général en philosophie. Et ensuite, elle a fait une formation professionnelle accueil administratif. Et elle recherche donc un poste. Alors, c'est en accueil administratif. Au niveau pathologie, il faut qu'elle soit un peu assise. Elle ne peut pas rester 10 heures debout. C'est les seuls besoins. Et sinon, elle est très motivée. Elle demande qu'à travailler. Et on l'épaule aussi dans ce combat du professionnel. Donc, quel est le lien pour la cagnotte ? Alors, pour les donateurs, il faut aller sur le site France Vascularite. C'est le premier site. Et ensuite, vous ouvrez le site et vous avez des onglets. Il y a la photo de la main de Julie. Il y a marqué vascularite IgA, Julie purpura rhumatoïde. Et là, vous pouvez faire un don en carte bleue ou alors imprimer un bordereau pour un chèque. Et je vous en remercie par avance. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour cette interview. Espérons que votre appel soit entendu. Je vous remercie.
C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.